que ce soit les Bamileke, les Aoussa, les Bamoun au Cameroun, les Djoula et les Baoulé en Côte d'Ivoire, les Igbo, les Yoruba au Nigeria, ils ont un truc en commun au niveau de la richesse. C'est au niveau du respect de leur tradition. Les peuples les plus riches en Afrique sont les peuples qui ont conservé leurs rites et leurs traditions. Les peuples les plus pauvres sont les peuples qui ont perdu et qui ne respectent pas leurs rites et leurs traditions. Il faut regarder ça. La plupart des peuples dont j'ai cité en avant ici sont des gens qui respectent leur chef traditionnel. Ils le considèrent parfois comme un dieu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir comprendre le pouvoir de la spiritualité dans l'enrichissement des peuples. La plupart des peuples qui ont réussi ont conservé leur tradition. Donc pour pouvoir répondre à ta question ici, mon frère, quelqu'un disait, la culture est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Donc lorsqu'un peuple arrive à perdre même sa culture, il faut savoir que ce peuple-là sera un peuple très pauvre. Les peuples les plus riches au Cameroun sont les Bamileke, les Aoussa, les Bamoun. C'est eux qui ont la richesse du pays. C'est eux qui ont le pouvoir économique. Les peuples les plus pauvres sont les peuples qui sont restés, qui ont pris le christianisme, qui se sont concentrés véritablement dans d'autres religions, qui ont perdu la culture du respect ancestral. On va me dire que bon, peut-être les Pygmées aussi, mais on va voir le sens de la richesse dans autre chose. Ils sont sortis, ils savent se vendre, ils savent se respecter, ils savent conserver leur culture. Donc si aujourd'hui, moi je le dis à beaucoup de jeunes, si aujourd'hui tu veux véritablement t'enrichir, il faut savoir rentrer vers ta source, il faut savoir rentrer vers ta culture, il faut savoir rentrer vers tes traditions, parce que c'est à partir de là. La transmission traditionnelle, la richesse se transmet de génération en génération. Il faut voir ça en Europe. Lorsque tu vas entendre famille Mercedes, c'est le fils qui transmet à tel. Lorsque tu vas entendre McDonald's, c'est tel qui transmet à tel. Mais nous en Afrique, on nous est venu, avec la culture du christianisme, on est venu nous montrer que notre vieillard est un sorcier. Et lorsque le vieillard est sorcier, qu'est-ce qu'il peut encore te transmettre? Parce que tu as peur de lui. Or, normalement, tu devrais être à côté de ton père qui a pris de ton grand-père et tout ceci et tout cela. Donc, je ne pourrais pas véritablement aujourd'hui, lorsque j'ai découvert tout ceci, dire à quelqu'un qui est ancré dans ses cultures et qui veut s'enrichir de pouvoir abandonner ses cultures. Parce que c'est là la source de son enrichissement. Lorsque tu vas voir les Chinois, les Japonais, ils sont ancrés dans leur richesse traditionnelle. Et c'est ça qui les propulse. Allume ton cerveau, mon frère, et respecte tes traditions.